Bon les gars, avant de commencer la vidéo, mon sponsor Mayo, comme d'habitude, là il fait une offre super intéressante qui a débuté le 10 mars et qui se termine le 16 mars avec toutes les informations dans la description. Comme je vous l'ai suffisamment dit, franchement moi tous les maillots que j'ai reçus je les trouve super top. Il y a des maillots old school, il y a des maillots nouvelle génération, il y a des survêtements, il y a plein d'autres choses, des casquettes, tout ce que vous voulez. Il y a une réduction quand même de plus de 45%. Donc franchement, profitez-en. Je vous mets toutes les informations dans la description. La livraison est gratuite. Il y a des codes promo. Il y a tellement de choses. Franchement, faites-vous plaisir. Et au pire, si vous avez des problèmes, n'oubliez pas, moi je suis disponible sur Instagram dans l'espace message privé. On peut régler le problème. Moi je suis en contact constant avec eux. Pour l'instant, je connais personne qui a eu des soucis avec eux. Donc franchement, faites-vous plaisir. Moi j'ai eu des maillots de Maradona, j'ai eu des maillots de Manchester United, Arsenal, du Barça, du Maroc parce que je suis marocain, je voulais en profiter, de la France avec Zidane. Franchement, tellement de choses, donc faites-vous plaisir. Lien dans la description. On débute la vidéo maintenant. Alors les amis, on revient sur l'actualité de ces dernières heures, de ces derniers jours pour le FC Barcelone. Vous l'avez vu, au FC Barcelone, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Il y a eu une réunion qui s'était déroulée, qui avait été suivie en live entre Ronald Koeman, son avocat, ainsi que la direction Laporta. On se demandait tous, quelle décision va être prise. Finalement, aucune décision n'a été prise. La presse catalane a ensuite expliqué que finalement, Joan Laporta avait communiqué à Ronald Koeman qu'il fallait lui donner 15 jours pour réfléchir à la décision qu'il prendrait, c'est-à-dire soit continuer s'il n'y a personne sur le marché, soit tout simplement le virer. Mais le virer, ça a également un coût. Il faut savoir que Ronald Koeman a refusé de se faire payer pendant la moitié de l'année pour repousser l'échelonnement parce que le Barça est en difficulté financière. C'est-à-dire que par exemple, du mois d'août jusqu'au mois de mars, il a refusé d'être payé pour être payé plus tard, mais pour recevoir tout le salaire qui lui sera dû, c'est-à-dire aux alentours de 12 millions d'euros. Donc pour virer Ronald Koeman, le Barça devrait payer 12 millions d'euros, sauf s'il y a négociation avec le clan Koeman et son avocat pour accepter une baisse par rapport à ce versement. Sachant que l'avocat de Ronald Koeman était présent à ce rendez-vous, pour moi il est étonnant, parce que si tu prépares la saison prochaine, si tu penses que tu ne vas pas être viré, eh bien tu ne ramènes pas ton avocat. Et donc, le fait de voir l'avocat lors de cette réunion, pour moi, c'est un signe de cette volonté de négocier un départ à l'amiable et recevoir l'argent. Après, s'il n'y a personne sur le marché, il est fort probable que Ronald Koeman reste. Moi, personnellement, ça m'étonnerait, au vu de la situation où pour l'instant le coach, Ronald Koeman, il a clairement pas la confiance de Joan Laporta et tout le monde le sait, y compris le vestiaire et y compris le coach. Donc pour moi, ça aurait aucun sens de continuer avec Ronald Koeman. Même si au début, au vu du marché, on sait comment s'est déroulée la saison, ça a été très compliqué. Je me disais que finalement, je pense que Laporta allait garder un an à Koeman et recruter un top coach l'année prochaine. Mais finalement, vu comment ça s'est déroulé, pour moi, c'est quasiment impossible que Ronald Koeman reste. Après, tout peut se dérouler. Il est fort probable que finalement, vu le marché actuel, vu les finances du club, que Ronald Koeman reste. Sachant que le recrutement de Memphis Depay peut être également lié au fait que Ronald Koeman reste. Alors que celui de Wijnaldum, pas du tout. Il y a un accord, il va bien signer avec le FC Barcelone, tout comme Kun Agüero, Eric Garcia et Emerson qui va revenir de son prêt du Real Betis. Pour en revenir à tout ce qui s'est déroulé avec Ronald Koeman, vous le savez, la presse catalane parle également de Pep Guardiola, mais Pep Guardiola c'est plutôt un rêve, ça c'est quasiment impossible, il faut le savoir. Pep il est dans un club où il est très bien aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il est en finale de Ligue des Champions, qu'il est quasiment dans sa seconde maison à Manchester City. Après, s'il gagne la Ligue des Champions, tu peux te dire que finalement, il a fini d'une certaine manière son parcours là-bas, le cycle est terminé. Mais moi, je ne le vois pas à partir de Manchester City aujourd'hui, même s'il gagne la Champions. Pourquoi venir au Barça dans un Barça en telle difficulté ?
Il faut savoir que sa famille pousse pour qu'il revienne à Barcelone. Ils ont acheté une maison, une grande maison à Barcelone, même si ça ne veut rien dire. Son père s'est exprimé il n'y a pas longtemps en disant qu'il voulait que Pep revienne au Barça. Après, Pep, c'est quelqu'un qui a un caractère assez trempé. Je ne le vois pas revenir, même si Laporta est très proche de lui. On sait que Joan Laporta a déjà communiqué avec lui pour le pousser à revenir. Mais vu la situation financière du club, franchement, ça m'étonnerait que Pep accepte. Pep avait déjà dit il y a quelques années qu'il ne voulait pas revenir comme coach, plutôt pour être directeur général, un poste comme ça, quoi, en dehors d'entraîneur de la première équipe. Après, tout peut se dérouler, tout est possible. On se rappelle déjà d'autres personnages du Barça qui avaient changé d'avis et finalement qui étaient revenus pour coacher l'équipe. Mais bon, ça m'étonnerait. Pour moi, je pense en tout cas que ça sera soit Xavi Hernandez, soit Ronald Koeman, le coach l'année prochaine. Xavi Hernandez étant, à mon avis, l'option qui serait par défaut, on va dire, par rapport à Ronald Koeman au vu du marché. Antonio Conte quitte l'Inter de Milan. Allegri devrait signer au Real ou la Juve, voire l'Inter. En tout cas, ça bouge pas mal en Italie, mais c'est pas des coachs qui ont quand même une certaine philosophie attachée au FC Barcelone. Donc ça m'étonnerait fort. En plus de cela, c'est des coachs qui demanderaient un salaire beaucoup trop élevé pour le Barça. Je pense plutôt à Xavi ou Ronald Koeman et pas à Garcia Pimienta, le coach de l'équipe B, qui lui, même s'il est bien considéré au sein du club, ils se disent pas que c'est un coach qui a là les épaules pour coacher l'équipe première du Barça. Et c'est plutôt légitime, il faut le dire, l'équipe du Barça, c'est pas la même chose que l'équipe B. L'équipe B, tu dois former des joueurs, même si tu ne gagnes pas. Même s'il a fait un excellent travail, il faut le dire, c'est pas pareil de coacher Alex Collado, Ronaldo Orellana et Lionel Messi. Même si Pimienta a quand même du mérite, il faut le dire. Concernant les autres informations sorties ces dernières heures, il y a eu des rumeurs concernant Donnarumma, le gardien du Milan AC qui va quitter le club, qui devrait finalement signer pour la Juve libre, avec une belle commission d'agent, un bon salaire. Il y a eu des rumeurs venant d'Italie, mais ça a vite été démenti, puisque en plus de ça, le Barça compte sur Marc-André Ter Stegen, qui lui, en plus de cela, ne veut pas quitter le Barça. Donc c'était une rumeur, à mon avis, qui est sortie probablement du clan Donnarumma, notamment la Raiola, pour peut-être faire gonfler les négociations du côté Juventini. Concernant d'autres rumeurs, on le sait, le FC Barcelone pour l'instant se concentre surtout sur les arrivées, pas mal d'arrivées gratuites. Il faudra évidemment vendre efficacement, baisser la masse salariale, ce qui est quand même très important. On entend parler de Lionel Messi qui aurait accepté finalement de rester au Barça. On en parlait avec Ashraf Benayed, le journaliste de beIN Sport qui suit le Barça, qui avait déjà sorti cette information. Et aujourd'hui, c'est El Confidencial qui confirme cette information que j'évoquais déjà depuis quelques semaines, puisque Messi, très proche de Laporta, discute depuis assez longtemps pour rester pour une durée de 2 ans et ensuite partir aux États-Unis, mais rester lié au Barça comme ambassadeur à l'international, puis ensuite revenir après sa carrière américaine au FC Barcelone dans un poste complètement différent. Évidemment, les salaires devront être baissés. On a appris que Busquets et Jordi Alba sont conviés par Laporta pour discuter et baisser leur salaire. S'ils ne vendront pas, ils seront mis tout simplement sur le marché. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est revenu assez rapidement concernant les dernières rumeurs, concernant le coach, les arrivées, etc. Dites-moi dans les commentaires vos avis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.